Salut Pissama, bonjour les rôlistes. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo réponse un peu courte. J'ai vu passer une question de coup critique qui m'a bien plu parce que ça m'a fait revenir quelques souvenirs sympas de ma carrière de rôliste, on va dire comme ça. Et donc la question d'aujourd'hui, qui est, je crois, la question du samedi, c'est quelque chose qu'ils font de manière régulière. Eh bien, la question, c'est l'antagoniste le plus mémorable de votre campagne. Eh bien, en fait, alors c'est ma campagne dans le sens où j'y ai joué. C'est pas une campagne que j'ai maîtrisée. C'était une campagne à laquelle j'ai joué. C'est peut-être la campagne qui a duré le plus longtemps pendant que j'étais au club de jeux de rôle de Strasbourg, le CJRS. Salut à toute l'équipe si jamais vous passez par là. J'ai quelques dettes encore envers certains d'entre vous. Faudra un jour que j'arrive à les régler. Parce que j'aime pas laisser ça traîner. Enfin bon, passons. Je suis pas là pour parler de ça. Moi, je voulais parler donc de l'antagoniste le plus, celui dont je me rappelle le mieux. Et ben, c'est un antagoniste dans une campagne complètement custom qui se faisait qu'on jouait sur GURPS V3. J'ai déjà parlé du système si vous avez vu mes vidéos RPGD. Et donc en fait, cet antagoniste, pour faire simple, c'était l'antagoniste d'une campagne enfin, pseudo-historique. L'idée, c'est que les joueurs étaient les membres de l'Agence spatio-temporelle européenne, la STE, en tout cas pour les premiers joueurs. Et ils ont dû retourner dans le passé parce que un de leurs membres est devenu rogue et a volé enfin, a volé alors, je sais plus si c'était une bombe nucléaire, carrément. Enfin, une tête nucléaire, ou si c'était une bombe sale. Enfin, bref, du matériel nucléaire. Et il s'était barré dans le passé. Et on l'avait localisé à peu près au moment de la première croisade. Et on l'a forcément découvert, il s'était mis à cet endroit-là parce que le but de son unité avant que le gars ne devienne l'antagoniste, c'était de devoir arrêter une explosion, enfin d'arrêter une opération terroriste qui partait d'Afghanistan à l'époque, parce qu'à l'époque, les groupes terroristes venaient surtout de là-bas, quand on jouait à cette époque-là. Et il a filé dans le passé, les joueurs sont repartis. Et pourquoi cet antagoniste me reste en tête? Eh bien, c'est parce que le MJ qui l'incarnait, Dominique, était un bon roleplayer. Il faisait pas des voix, il n'y avait pas de musique, c'était simplement lui à la table et... Enfin, il arrivait à mettre des mimiques, mais il changeait pas drastiquement sa voix, du moins j'ai pas le souvenir. Et le gimmick qui était génial avec ce méchant, c'est que Dominique avait un petit enregistreur de voix à cassette, et il s'enregistrait régulièrement quand on retrouvait des messages comme ça du méchant, laissés sur des cassettes, et qui étaient des messages généralement adressés à nous pour nous transmettre ses idées, pour essayer de se justifier un peu, ou bien simplement nous provoquer et se moquer de nous quand on galère. Et ça a été toute une histoire jusqu'à ce qu'ils arrivent à le choper. Je sais jamais si on a... Enfin, moi, je sais que, bon, j'ai un peu quitté les tables là-bas en claquant la porte parce que j'étais plutôt jeune, un adolescent dans le début de ma vingtaine. Et à la table, il y avait que des gars de 30-40 Moi, je voulais de l'action. Eux, ils jouaient à des jeux de gestion et de politique. C'était pas du tout... On n'était pas du tout les mêmes... on n'avait pas du tout les mêmes attentes. Et donc, même si les gens étaient très sympas,
Ça pouvait pas coller sur le long terme. J'ai tenu, je crois, 2 ans et demi, 1 an et demi, 2 ans. On s'est vraiment éclaté. Enfin, moi, je me suis vraiment éclaté avec toute l'équipe. Mais faire les grosses parties marathon, parce que généralement on jouait le samedi, pour moi ça collait plus quoi. Et donc j'ai quitté le club. Eux sont maintenant plus sur Strasbourg, donc je risque plus de jouer avec eux non plus. Enfin bon, la vie a continué et puis voilà. Mais ouais, donc cet antagoniste-là était vraiment marrant parce que justement il laissait des messages sur cassette et à chaque fois qu'on en trouvait une, c'était toujours un bon moment et c'était vraiment un truc mémorable chez cet antagoniste. Ces petits messages qu'il nous laissait et qui étaient un moyen d'interaction avec les joueurs qui était vraiment sympa et qu'il faudrait une fois que j'essaye de réintégrer à une de mes parties, une de mes campagnes, le jour où j'ai un antagoniste qui sort un peu du lot, rajouter ça pour vraiment l'asseoir comme un salopard. Et vraiment le méchant récurrent, c'est avec ces petits messages. Voilà, je vais pas m'étendre plus. Euh, la semaine prochaine, je vous ferai peut-être un retour sur une deuxième initiation que je vais faire sur Chroniques oubliées Fantasy. La différence, c'est que ça va être dans un cadre public, puisqu'on va le faire dans un bar à jeu. Et surtout, ça va être du solo. Je vais faire ça avec un seul joueur. C'est une première pour moi, donc on va voir ce que ça donne. Ça fait un moment que j'ai essayé de le faire, c'est la première occasion que j'ai. Avec Chroniques oubliées, ça peut être sympa, puisque c'est pas un joueur qui est non plus très expérimenté, donc on va faire très simple. Puis voilà. Et donc, eh ben, en attendant de vous faire ce retour d'expérience là, eh bien, je vous dis à tous, peace bye.